Je suis Clémentine Menin, je suis directrice de la résidence Le Prieuré de la Fench située à Rangvo. C'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui a ouvert en 2013. C'est un établissement indépendant et autonome privé commercial situé donc dans le charmant village de Rangvo entre Metz et Thionville. Il accueille 78 résidents sur 75 chambres d'hébergement définitif et 3 chambres d'hébergement temporaire et jusqu'à 6 résidents par jour sur le service d'accueil de jour. L'établissement est composé d'une équipe de 51 salariés répartis en 47,5 ETP. Les principaux risques identifiés pour l'établissement relèvent des risques physiques liés à la manutention des résidents et à leur accompagnement dans les soins au quotidien, les risques psychosociaux et les risques psychologiques liés à la charge mentale importante liée à l'accompagnement de la souffrance au quotidien des personnes accueillies. Dans le cadre de la préparation d'un budget prévisionnel d'investissement, nous voulions effectivement poser des rails dans les chambres des résidents. Et c'est ainsi donc que je fais appel à des prestataires pour des devis de matériel et en même temps, je me pose la question à savoir, mais peut-être que je pourrais bénéficier d'aides financières, pourquoi pas de la CARSAT. Je prends connaissance de la formation après plusieurs échanges avec la responsable de la CARSAT. Nous avons bien sûr eu plusieurs entretiens. Elle m'a expliqué les différentes modalités pour effectivement pouvoir bénéficier de cette aide financière et elle m'a expliqué effectivement les démarches liées à la formation APA. Et la démarche, effectivement, j'en avais entendu parler, mais à aucun moment, effectivement, j'avais eu ce déclic de me dire que, effectivement, la nomination d'un animateur de prévention des risques apporterait une plus-value à l'établissement. Et petit à petit, effectivement, j'ai vraiment pris conscience que c'était impératif pour l'établissement de pouvoir effectivement gérer la prévention des risques avec une personne qui serait à côté de moi et qui pourrait apporter à l'équipe des connaissances et des informations supplémentaires et gérer effectivement cette prévention des risques peut-être sous un autre angle. Pour le choix de l'animateur de prévention, je me suis tout d'abord posé quelles sont les qualités que doit avoir un animateur prévention des risques. Alors pour moi, il est essentiel que la personne soit intéressée par le sujet de la prévention des risques. Il n'est pas question d'imposer une mission à quelqu'un qui ne se sent pas capable de l'exercer. Après, la personne, pour moi, elle doit avoir un savoir-être important parce que elle doit effectivement avoir des capacités pédagogiques, des capacités relationnelles, savoir écouter, savoir communiquer, savoir partager et savoir surtout fédérer des équipes autour d'un projet commun et de solutions à trouver. La personne doit posséder des qualités d'analyse et de réflexion qui sont essentielles dans la prévention des risques. On fait un état des lieux, on constate, on analyse, mais après il faut également trouver des solutions. L'animateur en prévention des risques est un interlocuteur privilégié entre la direction et les professionnels de l'établissement. Donc il faut effectivement que cette personne puisse gagner la confiance de l'ensemble des professionnels de la résidence et c'est pour cela que mon choix s'était porté sur la personne administrative. Le but de la formation, c'était justement acquérir une légitimité technique d'analyse de l'ensemble des risques du secteur pour permettre d'entretenir au quotidien la culture prévention dans notre établissement.
et être en mesure de structurer et de remonter les informations du terrain. Donc le déroulement de la formation, c'était une formation sur 2 modules. Donc le premier module, c'était sur 4 jours et avec une intercession d'1 mois et un deuxième module de 2 jours. Dans un premier temps, on s'est adressé justement au personnel du CSE, qu'elle informe l'ensemble du personnel de ce qu'on voulait faire, quoi. On a eu des volontaires, quoi. On a eu une aide-soignante, l'ergothérapeute, la psychologue, et puis on a fait 2 réunions en 2019, une réunion au mois de juin, donc justement avec les CSE, et puis on a fait une deuxième réunion en septembre où on a fait un état des lieux de l'existant et des besoins de l'établissement. On a mis en place des groupes de parole avec une coach de vie. Donc on est une structure privée indépendante, effectivement on n'a pas de poste dédié, mais avec la direction on arrive à me détacher 1 ou 2 heures par mois. Cette formation a plus légitimisé ma posture, quoi. Les personnels viennent, se rapprochent plus de moi, font remonter les choses du terrain et me permettent d'en prendre compte et d'ajuster au quotidien. Le fait d'avoir choisi l'assistante de direction comme animateur de prévention des risques dans l'établissement, ça m'a permis pour moi déjà d'avoir du temps dégagé dans mes missions de directeur au quotidien. Ça a permis aux salariés d'identifier que la direction était réellement investie sur cet axe de travail, et ça lui permet à elle, de par sa position, d'être un lien privilégié entre l'ensemble des salariés de l'établissement et moi-même au niveau de la direction. Néanmoins, en prenant un petit peu plus de hauteur, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller encore plus loin dans l'existant. De cette façon, la pérennisation de l'utilisation des rails va se poursuivre avec l'achat régulier de nouveaux moteurs, ainsi que une réflexion autour de la lingerie qui est réalisée sur place, avec pourquoi pas la mise en place de rails de soulèvement au niveau des sacs de linge, qui sont quand même une réelle charge de travail pour la professionnelle qui effectue cette mission au quotidien. Avoir formé un animateur en prévention, ça a permis d'asseoir vraiment l'intérêt de l'établissement dans la démarche de prévention et de gestion des risques au quotidien, de faire reconnaître comme légitime cet axe de travail auprès de l'ensemble des salariés. Et bien que ce soit multifactoriel, on a pu identifier une stabilisation des équipes, une fidélisation du personnel à l'établissement, et même la recommandation de l'établissement et de son organisation de travail par nos salariés auprès de personnes extérieures. Cette formation est vraiment à recommander pour l'ensemble des établissements, d'une part parce que elle permet vraiment d'interagir sur la qualité de vie au travail des salariés. C'est une reconnaissance de leur pénibilité au quotidien et de l'investissement que l'on déploie pour limiter les risques dans leur mission. Ça n'est jamais évident pour un établissement indépendant financièrement et humainement de déployer ce temps pour ce type de formation, mais ça a un réel intérêt. Ça permet de pérenniser et de voir à beaucoup plus long terme les intérêts sur le fonctionnement de la structure, l'objectif étant toujours d'avoir un accompagnement de qualité pour les résidents accueillis et d'identifier qu'un salarié qui est bien dans l'établissement génère forcément un accompagnement de qualité pour les personnes que l'on accompagne.